Après une longue ascension de plusieurs heures, bien au-delà de la ligne des arbres, on se trouve au milieu des rochers, au cœur de ce silence particulier de la montagne. Quelques pins déformés, pas un souffle de vent. Tout est parfaitement immobile. Sur le chemin du retour, passant d'un rocher à l'autre, soudain, le son inquiétant d'un bruit caractéristique nous fait bondir. À quelques pas de vous se trouve un serpent à sonnette, luisant, presque noir. Agitant les cônes creux de sa queue, le crotale se tient prêt à frapper. Tête triangulaire, dardant sa langue fourchue, ses yeux sombres aux aguets, le reptile va attaquer, si l'on fait un pas de plus. Pendant plus d'une demi-heure, le serpent vous fixe de ses yeux dépourvus de paupières. Puis se déroulant lentement, en prenant soin de maintenir sa tête et sa queue dans votre direction, le crotale s'éloigne, en ondulant dans un mouvement semi-circulaire. Lorsque l'on tente de s'en approcher, l'animal se love instantanément, prêt au combat. On joue ainsi à ce jeu un certain temps, puis, devant la fatigue du serpent, on le laisse enfin poursuivre son chemin. C'est vraiment une bête terrifiante, grasse et mortelle. L'on pense peut-être occuper une place importante en ce monde, mais tel n'est pas le cas. Et même si vous possédez tout ce qui a pu être élaboré par la pensée, ce ne sont là que vieilleries, très usagées et qui commencent à tomber en ruine. L'esprit ne doit pas même être rempli des rochers et des nuages de la terre, mais présenter le même vide que le vase tout juste façonné.